dirigeante. Donc on a progressé de 80%. Au milieu de la première année de son mandat de 5 ans, la députée invite à une rencontre interassociative accompagnant les vœux traditionnels. Une centaine de participants associatifs ont laissé à quelques-uns d'entre elles ou eux l'opportunité de se présenter avec leurs principales préoccupations. Outre des images de la réunion, Canal Pourpre propose 3 entretiens. L'un des 4 attachés parlementaires de notre député répond à nos questions, ainsi que le secrétaire général et local de la Ligue de l'enseignement, une association laïque dont la continuité compte 1 siècle et demi d'ancienneté. Enfin, Madame Brigitte Allain est invitée à éclairer son rôle d'intermédiaire entre associatif et législatif. L'activité citoyenne oscille de la sollicitation au soutien, de la protection à l'encouragement. Difficile réalité que Canal Pourpre incarne aussi à sa mesure. Comment rendre compte d'une vie sociale toujours plus diverse et complexe, dont la discrétion s'accorde assez peu avec les contraintes dominantes de l'information et de la communication. Bon, alors, Kamel Dimbry, salut. Vous êtes l'attaché de com de notre député. Un des 2, c'est ça, non? Attaché parlementaire, donc on fait de la com, mais on fait aussi du travail administratif. Vous êtes 2 attachés parlementaires. On est 4 en tout pour 3 équivalents temps plein. D'accord. Bon, très bien. Alors, nous sommes donc ce jour où la députée a convoqué les associations locales. Il y a une centaine de personnes ici. Cette centaine de personnes s'est exprimée comme elle a pu. Voilà, un tour de rôle. La députée a fait son petit point après. Et là, en attendant la cérémonie des vœux, donc les gens échangent entre eux sur vos conseils pour, ma foi, la situation associative à Bergerac. Alors, nous sommes une association aussi, à Canal Pourpre, et ça tombe bien, on est spécialistes de communication et de choses comme ça. Simplement, on a si on existe, c'est parce qu'on trouve que la communication n'est pas très bien faite et qu'il vaudrait mieux qu'elle soit faite par tout le monde autant qu'il est possible. Et voilà pourquoi on se trouve ici en essayant de capter un peu cette réalité communicatrice, associative, voilà, assez vivante, mais très difficile à cerner. Vous cherchez à savoir quoi là en faisant cette réunion? On cherche pas à savoir quelque chose de particulier, on cherche surtout à montrer d'une part l'intérêt des associations sur un territoire, donc sur le Bergeracois certes, mais de manière plus générale sur le territoire français et même plus largement. Donc les associations ont une expertise des territoires, on parle souvent de fonctions exploratoires, donc voilà, un diagnostic précis des besoins du territoire et ont surtout une réponse à un certain nombre de besoins, que ce soit dans le social, dans le culturel, le loisir, l'agricole. On le voit, il y a un monde associatif dans toute sa diversité qui fait émerger des besoins et qui tente d'y donner des réponses. Et souvent, comme on l'a vu avec l'éducation populaire à une époque, ces actions mises en place par les associations sont reprises par les collectivités. D'accord, mais alors immédiatement on se trouve devant un continent, une planète, un univers, qui semble très rapidement nous dépasser, d'autant plus que le temps compte aussi, ça tombe pas du ciel et ça fait longtemps que les associations existent, c'est toute une histoire. Comment appréhender par le petit bout de la lorgnette, qui est notre petit territoire, cet immense continent? Je veux dire, est-ce que vous l'appréhendez ou est-ce que la députée l'appréhende avec un objectif, avec une visée particulière, avec un intérêt particulier qu'on pourrait définir? L'idée, c'est quand on a fait le constat qu'il y a une expertise et une importance primordiale sur le tissu social, économique sur les territoires. Bérénice Vincent le disait, c'est 10 000 emplois dans la région, l'économie sociale et solidaire. Donc à partir de là, c'est important de créer des moments comme aujourd'hui pour que les gens apprennent à se connaître, se reconnaître, puissent faire état de
de leurs besoins et de leurs problématiques. On l'a vu sur le bénévolat, sur l'accès au financement public, sur le problème des délégations. Donc on nous demande de prendre en charge des choses, mais qui seraient plutôt de la responsabilité de la collectivité. Donc c'est important qu'un parlementaire, et c'était la démarche de Madame Alain, puisse avoir ces constats pour, quand elle va réfléchir avec son groupe, avec les autres députés, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire de Monsieur Hamon. Il y a Malek Bouti, député PS aussi, qui a fait un travail là-dessus, qui a fait 27 propositions sur le statut associatif. C'est important de se nourrir du local pour après penser global et améliorer les choses. Donc il y a sûrement des choses à voir, des départements qui créent des observatoires, des associations et qui permettent de réfléchir à des solutions. Ce travail législatif, donc, qui est en effet le propre des députés, irait dans quel sens? En gros, on peut supposer que on veut simplifier les choses, sans doute, mais bien sûr, l'association est aussi une niche possible pour un tas d'escroqueries, je suppose, ou enfin un tas d'exploitations peut-être pas très jolies. Donc voilà, simplification, puis en même temps protection, je suppose. La loi doit se protéger et doit aussi éviter les dérives, je suppose. Mais c'est quand même des objectifs assez larges. Je veux dire, sur le Bergeracois, comme on dit, la circonscription, est-ce qu'il y a un intérêt particulier d'un parlementaire là? Est-ce qu'elle peut agir? Sur le Bergeracois, je pense que c'est important d'appréhender la diversité des structures. Ouais. Une thématique que j'ai vue apparaître aujourd'hui et qui me paraît importante, on parle des contrats de génération pour les entreprises, un projet de loi bien connu. Pourquoi pas imaginer un dispositif pour favoriser le lien intergénérationnel et l'implication des jeunes dans le bénévolat. Ouais. On l'a vu, c'est très important et apparemment c'est vraiment un souci ici en Dordogne, mais sûrement sur d'autres territoires où la population vieillissante, les associations. Oui, on a entendu quelques craintes à ce sujet, effectivement. Voilà, et comment impliquer les jeunes dans les associations, comment faire du lien entre ces personnes qui, depuis 30 ans, gèrent leur association, ont créé des réseaux, ont créé des projets, et comment faire que ça se perpétue dans le temps. Bon, alors justement, merci pour ces renseignements, mais il me semble que vous-même êtes issu précisément du monde associatif, et que si vous vous trouvez là comme attaché parlementaire, c'est à l'issue de tout un travail personnel et associatif. Donc vous êtes très bien placé pour savoir ce qu'il faudrait pour que ça marche un peu mieux, ou en tout cas que ça continue. Oui, mon parcours, je suis très attaché au tissu associatif parce que, comme je disais, il y a vraiment une expertise et une expertise primordiale pour les territoires. Les esquisses du projet de loi, je les connais pas exactement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu renforcer le statut du bénévolat, donc encadrer, permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions. C'est vraiment un souci de reconnaissance du travail des associations, même si elles sont bénévoles. Encadrer et permettre à l'économie sociale et solidaire d'avoir les moyens de travailler. Donc que ça soit l'accès au crédit. Pourquoi pas réfléchir, Malek Bouti proposait ça, à des banques qui sont là pour financer les projets associatifs. Comment aider les projets associatifs au travers du dispositif bancaire. Donc il y a des choses à creuser là-dedans. Et je pense quelque chose de primordial, parce que souvent on réinvente pas la poudre, c'est avoir des dispositifs pour que les gens apprennent à se connaître, se reconnaître. Donc il y a des départements qui ont mis en place des observatoires des associations. Donc avoir des outils pour mutualiser, des outils où on connaît, on fait l'état des lieux, on diagnostique les besoins. Comme voilà, nous on a invité les gens pour cette réunion publique. Il est très très difficile d'identifier en Dordogne un répertoire avec toutes les associations, avec un angle d'entrée thématique, un angle d'entrée, est-ce qu'elles ont des salariés ou pas, depuis quand elles sont créées, où c'est qu'elles sont. Donc on a besoin de connaître l'information pour ensuite travailler au mieux. Tant mieux, parce que ça veut dire que la réalité nous dépasse, ou en tout cas nous précède, et qu'il y a une vie qu'il faut laisser faire aussi, parce que on peut pas tout savoir et tout mettre en fiche. Effectivement, c'est peut-être pas forcément seulement un inconvénient. Enfin, c'est peut-être. Non, mais de toute façon, c'était le titre de la convocation à cette réunion. Voilà, les associations, une richesse pour le territoire. Je pense qu'on peut finir là-dessus. D'accord, merci. Au revoir. Bon. Monsieur Sambicens, alors on se connaît depuis longtemps, donc on va se tutoyer. Enfin, on se connaît vaguement, on s'est vu, mais donc tu es le
secrétaire de la Ligue de l'enseignement du coin. Alors, qu'est-ce que c'est que la Ligue de l'enseignement? On a une association particulière, on va en profiter, on va la travailler au corps. D'accord. Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est un peu difficile de la définir en quelques mots. Alors, Ligue de l'enseignement veut tout dire, malgré tout. Ligue, parce qu'on a été créé il y a très très longtemps, avant la loi 1901, donc en l'occurrence 1866, sur des questions déjà d'éducation populaire, et de l'enseignement, parce qu'effectivement, nos prédécesseurs avaient anticipé le fait que pour faire en fait des électeurs, il fallait apprendre à lire, il fallait avoir un bagage culturel et d'éducation suffisant. C'était à l'époque de l'échec de la Seconde République. Voilà, ça c'est pour situer un mouvement effectivement qui s'inscrit dans l'histoire. Un peu militant, quoi. Alors un mouvement militant et un mouvement qui s'inscrit à la fois dans l'histoire et dans l'actualité, à travers 4 façons très rapides de le définir. Donc on est une fédération d'associations, donc c'est ça qui motivait la présence lors de cette manifestation autour de réflexions sur la vie associative aujourd'hui. On est également une association complémentaire de l'enseignement public, donc qui s'est créée autour de l'école, comme je viens de le dire. On se revendique être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on est également un mouvement d'idées, un mouvement de citoyens. Donc on s'inscrit dans les débats autour des questions de laïcité, de solidarité, etc., etc. Ah ben vous êtes comme nous, quoi. On a exactement les mêmes idées. À un moment donné, Canal Pop a même parlé d'éducation populaire et tout ça. Bon, c'est formidable. Alors, tout ça est très beau, c'est l'histoire, mais ici, ça veut dire quoi? Vous vous occupez de quoi? Alors, au quotidien, si j'axe le propos là plus sur la dimension fédération d'associations et plus largement que ça, on fédère 360 associations sur le département quand même, hein, donc on a une grosse implication. Associations dont le nom historique, c'est les Amicales laïques, c'est les foyers laïques ruraux, mais ça correspond à une réalité qui évolue. Donc on associe aussi à présent des associations qui se retrouvent dans nos valeurs, dans nos idées et qui trouvent chez nous un accompagnement à leur vie associative, que ce soit sur les questions de vie statutaire, les questions de projet, les questions de financement, pour certaines d'entre elles les questions d'assumer la fonction employeur, etc., etc. Donc et au-delà de ça, par exemple, on développe avec la ville de Bergerac de très longue date un partenariat très fort sur cette question d'accompagnement des associations. Donc on a une permanence associative sur Bergerac, par exemple, tous les premiers mercredis du mois de mémoire. Ça se trouve sur le site de la ville comme sur notre site internet. Et là, les responsables associatifs trouvent en nous une ressource pour essayer de résoudre, ou en tout cas d'avoir un avis, d'avoir des conseils, d'avoir éventuellement des outils qui leur permettent de dépasser leurs difficultés. D'accord, je vais être méchant, mais c'est quoi? C'est bureaucratisation, apparatchik, vous occupez c'est l'huile dans les rouages, c'est... Alors, je sais pas ce qui dans mes propos peut avoir fait cette association d'idées. On est bien loin de tout ça. On est vraiment dans le souci, nous, du soutien à l'engagement civique et citoyen. Donc, ce qui prime pour nous, c'est effectivement d'accompagner ceux d'entre nous qui prennent une initiative sur un projet collectif, dans le cadre de bénévolat. Tu veux dire que n'importe qui peut demander à la Ligue de soutenir un projet qui serait dans ses cordes? Oui, alors soutenir, si la question c'est est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent, etc., on n'en a pas, on ne pourra pas, mais accompagner sur des questions méthodologiques, sur la question de est-ce que c'est la bonne idée de créer une association? On s'adresse à la vie associative parfois avant la vie associative, avant la création d'associations. Donc on s'adresse là à des porteurs de projets qui viennent parfois on les dissuade en leur parlant d'autres statuts, en les orientant vers d'autres choix, mais les personnes qui nous sollicitent le plus, c'est effectivement des personnes qui sont en responsabilité associative, voire même des adhérents d'associations qui interrogent le fonctionnement de leur association. Alors cette expertise entre guillemets, ou cette expérience en tout cas, te permet-elle de faire un petit diagnostic local? Tu as une idée un peu de la situation locale de ce point de vue-là, du civique et du laïque? Oui. Alors la difficulté, c'est que le milieu associatif est très hétérogène. Ça, le premier constat de tout sujet, toute réunion à laquelle on peut participer, animer, initier, etc. Ce qui en ressort, c'est ça. Il est très difficile de catégoriser, et tant mieux, c'est la vie, c'est la richesse du milieu associatif. Donc ça, je crois que c'est premier aspect. Et après, il y a quand même des difficultés ou des choses qui pèsent en ce moment dans le contexte. La discussion de tout à l'heure l'a montré, c'est effectivement le lien avec les politiques publiques,
qui sont d'une part fragilisés, sur lesquels il y a des interrogations liées à la réglementation européenne, etc. Ça, c'est tout un aspect des choses. Il y a des interrogations aussi sur l'évolution, la nécessité de faire évoluer la vie associative par rapport à l'évolution de la société. Donc là se pose la question de la relève. Qu'est-ce que les associations elles-mêmes, elles rencontrent des difficultés. Tout responsable dit, bah ouais, je suis obligé, je reste président, il n'y a personne qui veut prendre la place, etc. Et derrière, nous, quand on est dans la réflexion autour de ça, on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour prévoir la relève? Quelle place en amont on fait à des jeunes? À quel moment on les a aidés à prendre une petite responsabilité dans l'association, qui fait qu'ils acceptent effectivement eux aussi de donner du temps. Voilà. Sinon, est-ce qu'il y a une ou des lignes identitaires, on pourrait dire, local? Est-ce que les gens sont plutôt intéressés par telle chose que par telle autre ici? Je sais pas. Je crois que la vie, je caractériserais pas comme ça. La vie associative couvre tellement de champs entre vraiment le soutien aux personnes les plus en difficulté, ceux qui sont animés plus par la chose sportive, par la chose culturelle, par la chose éducative, par la question du combat des idées, etc. Enfin, c'est vraiment toute la richesse de la vie associative dans une société comme la nôtre, qui fait que c'est difficile même sur un territoire de caractériser ce qui est finalement... Une dernière question, parce que les vœux vont commencer, mais du point de vue communicationnel ou médiatique, est-ce que tu vois des trucs à améliorer? Parce que nous, ça nous intéresse évidemment, vu qu'on est un petit média. Je crois que une des difficultés aussi qu'a la vie associative, c'est effectivement le repérage des initiatives, des soutiens. Donc les têtes de réseau comme la nôtre et d'autres ont effectivement du mal par rapport à leurs initiatives à finalement croiser leur public. C'est-à-dire à la fois on construit on tente de construire des réponses à des besoins que les associations nous font remonter, et en même temps quand on les met en œuvre, on ne trouve pas forcément les associations. Donc effectivement, sur le plan médiatique, il y a une difficulté globale qu'on a essayé de nous résoudre à travers un site internet aussi qui est 24.assolig.org. Donc c'est un centre de ressources à la vie associative en ligne, mais c'est largement insuffisant parce que la vie elle se fait sur les territoires, elle se fait au local, et qu'on a du mal à se rencontrer, à se croiser, et voilà. Voilà, une bonne raison pour moi de répéter que Canal Pourpre est ouvert et qu'on vous attend quand vous voulez. Ça sera avec plaisir qu'on répondra à l'invitation. Salut. C'est bon, chef. Bon, Madame Alain, bonjour. Alors, vous venez de recevoir les associations, de dire votre petit mot. Et nous, comme on est aussi une association, on n'est pas intervenu dans cette affaire, puisque on filmait et tout ça, on enregistrait. Ma question est qu'est-ce que, à votre avis, l'association, c'est quoi exactement? Enfin, exactement non, mais qu'est-ce que vous attendez de ce monde associatif en tant que député? Comment vous voyez votre rôle et votre rapport à ces associations? Alors, qu'est-ce que j'en attends? C'est surtout, je voulais plutôt leur adresser le message que je reconnais dans les associations un rôle de maillage du territoire et de lien social qui me paraît extrêmement important et qui, je crois, est mal reconnu. Donc ce que j'en attends, bien sûr, c'est qu'on travaille ensemble, et cet échange de ce matin a permis déjà d'avancer un petit peu, parce que la loi Hamon qui va se pencher sur justement le statut des associations, le statut du bénévole, sur les moyens qui sont donnés aux associations, tant financiers, mais on l'a dit aussi, les outils de formation dont elles ont besoin, peut-être d'échanges, la simplification des moyens. On vient d'en parler un peu avec avec Monsieur Dimbry là, qui nous a un peu dit ça, la coopération d'une part, la législation, la protection aussi des associations, en même temps essayer d'éviter les dérives toujours possibles avec les assos. Alors tout ça est fort bien évidemment, mais je crois que lui, comme vous d'ailleurs, vous êtes issu de ce monde associatif. Enfin, je veux dire, vous connaissez fort bien, même avant d'être député. Vous avez vécu là un peu comme tous les gens qui sont là, nous compris, vous êtes très attachés à cette associativité. Alors le problème, c'est que vous êtes dedans et dehors en même temps, c'est-à-dire que vous êtes là dans une espèce de marge où vous avez votre expérience et puis en même temps vous allez essayer de faire des trucs un peu globaux, quoi. Bien sûr. Alors comment vous gérez ça, comme on dit?
Je crois que toute expérience est utile, tout comme mon expérience d'agricultrice, de chef d'exploitation, tout comme mon expérience de syndicaliste est utile aujourd'hui dans mon nouveau mandat, parce que effectivement, je l'ai toujours dit, je ne souhaite pas être une députée hors sol. Et je trouve qu'on souffre trop, je pense justement, de cette grande distance qu'il peut y avoir entre des élus qui sont censés nous représenter et les gens du terrain. Donc c'est aussi ce message-là que je veux passer. Et bon, aujourd'hui je suis là avec les associations, mais c'est le même message en direction des entreprises. J'ai rencontré avant-hier le directeur de l'entreprise Bouchillou qui est sinistré, et quand je lui ai dit que j'entendais bien quand il dit pour nous le principal problème c'est de ne pas perdre des clients, donc il faut que la production continue d'une façon ou d'une autre et le plus vite possible, je lui ai expliqué que je comprenais très bien cela, parce que quand on est viticulteur, on sait qu'à chaque fois qu'on a des calamités et des crises, il y en a, mais quand il y a une calamité, il y a aussi une perte de production qui s'ajoute à une crise. Et une perte de production, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la perte du revenu d'une année, parce que c'est la perte de clients. Donc c'est la connaissance du terrain, et c'est continuer à aller sur le terrain, rencontrer le plus possible les entreprises, les associations, les institutions. Hier, j'étais à la prison de Mozac. C'est vrai que c'est un monde que je ne connaissais pas. J'ai découvert une souffrance au niveau des personnes qui travaillent dans ce lieu, qui est importante, qu'on doit entendre, et ça doit se traduire par des réponses législatives. Elles existent, je veux dire. Elles existent, mais on voit qu'il y a besoin de faire évoluer le législatif, toujours, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait encore sur les bases de la République de 1789, qui est un très bon fondement, mais enfin, nous avons évolué depuis, et beaucoup de nouvelles exigences d'évolution de la société aussi. Donc c'est de cela que je vais parler bien sûr tout à l'heure. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est le plus possible aller à la rencontre des gens. Je vais le faire, alors évidemment je suis aussi à l'Assemblée nationale, donc il faut répartir ce temps, mais j'ai une équipe qui travaille avec moi, j'ai un suppléant qui travaille avec moi, et donc je crois que c'est tout ça qui va me permettre de, j'espère, de ne pas être cette députée hors sol, parce que j'ai trop vous avez deux jambes de toute façon, donc il faut bien être tout à fait. Mais voilà, pour moi c'était important que le jour de la cérémonie des vœux, il y ait un temps aussi donné, un temps d'échange, de travail, pour dire que oui, voilà, je veux travailler avec le local. J'aurai des réunions, j'ai déjà commencé, au mois de novembre j'ai eu une réunion à la Monzy-Montastruc. Je le veux aussi dans le milieu rural. Elles ne seront pas toujours à Bergerac, parce que je considère que si on peut venir du Buisson à Bergerac aujourd'hui, on peut aussi venir depuis Bergerac à aller au Buisson, par exemple. Voilà, ou Villefranche-de-Longchamp, ou voilà, absolument. Bon, merci beaucoup et bon courage pour ces vœux.